Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène à la rencontre, à la découverte du diocèse de Montauban. Montauban, c'est donc situé sur une terre de contraste, à la fois c'est l'un des plus petits départements français, et pourtant un département riche d'une très grande diversité de paysages et de reliefs. C'est un territoire essentiellement agricole aussi, enfin on pourra en parler dans ses nuances. Un territoire qui compte près de 260 000 habitants, territoire diocésain qui lui est constitué de 23 paroisses en tout. Du côté de l'enseignement catholique, on peut signaler qu'on compte près d'une trentaine d'établissements scolaires et plus d'une dizaine de communautés religieuses ou associations de fidèles sont implantées donc dans ce diocèse. Sur les 75 prêtres du diocèse, presque la moitié ont plus de 75 ans. Un séminariste est actuellement en formation pour ce diocèse et à côté des prêtres, on compte aussi 9 diacres permanents qui sont donc à l'œuvre dans ce diocèse, ainsi que 6 laïcs en mission qui sont salariés et environ 300 laïcs bénévoles avec une lettre de mission, sans compter évidemment les laïcs qui n'ont pas spécifiquement de lettre de mission, mais qui sont aussi très engagés. Alors pour nous parler de son diocèse, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Bernard Ginoux. Monseigneur, bonjour. Bonjour Pierre. Et merci de votre accueil. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation, évidemment, pour cette émission. Vous êtes évêque donc, de Montauban depuis 2007. Oui. Vous coprésidez aussi le comité mixte catholique-anglican et vous êtes membre du Conseil pour l'unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme. Oui. Peut-être en parlerons-nous aussi de ces autres casquettes plus nationales qui sont celles de votre fonction. Alors, vous êtes né en 1947, vous avez été ordonné prêtre en 1986, c'était pour l'archidiocèse d'Avignon. Et vous serez vicaire, puis curé, vous aurez différentes responsabilités, notamment dans la pastorale des jeunes, vous serez aumônier diocésain à l'enseignement public, et aussi aumônier des hôpitaux, avant donc d'être nommé évêque de Montauban il y a 14 ans, et alors votre devise épiscopale, « Servez le Seigneur dans la joie ». Alors Monseigneur Ginoux, peut-être première question que je voudrais vous poser, puisqu'on a cette image un petit peu en mémoire, est-ce que vous avez gardé votre gilet jaune ? Ça fait partie des images que l'on emporte avec soi sans l'avoir jamais voulu. Lorsque je suis allé rencontrer aux portes de Montauban des groupes de gilets jaunes, c'était au début du mois de décembre, c'était parce que j'avais en tête ou dans le cœur ce que le pape François nous disait, et nous dit toujours, d'aller rejoindre les périphéries. Et chacun disait son mot à ce sujet. Or, nous devons avoir un grand souci des pauvres. C'est particulièrement le cas des migrants qui sont si nombreux dans mon diocèse. Et je suis donc allé les voir pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes ? Elles ont une vie et elles sont malheureuses. Qu'y a-t-il ? Qu'attendent-elles ? Que souhaitent-elles ? Quelle est leur souffrance ? Donc, je suis allé très naturellement vers ces personnes qui se chauffaient au rond-point principal des routes de Montauban, qui avaient fait une espèce de cabane un peu immense, et comme on approchait de Noël, ils avaient même fait une toute petite crèche. L'accueil a été d'abord étonné, puis ensuite fort sympathique. La plupart sont venus me serrer la main et s'étonner qu'un évêque puisse venir les voir. Ils ne comprenaient pas. Et je leur ai expliqué, ce qui fait qu'ils m'ont invité même à rester. Je leur ai dit que mon emploi du temps ne le permettait pas, mais que je reviendrai. Ce qui fait que je suis revenu. Des journalistes sont venus à suite aussi, beaucoup de monde. Et durant ce mois de décembre, jusqu'au début du mois de janvier, je les ai rencontrés 3 fois. Et puis les choses ont évolué d'une certaine manière. Je ne vais pas redire cela ici, si bien que peu à peu, moi je suis plus occupé des Gilets jaunes, sauf que lorsque je rencontre des gens qui m'ont vu là, je suis heureux de parler avec eux. Alors après les Gilets jaunes, il y a eu ces périodes de confinement que nous avons tous vécues et tous subies, à peu près 18 mois d'arrêt d'activité ou presque.
Pas facile de relancer toujours toutes les équipes pastorales du coup en cette rentrée. Alors une journée a donc été initiée sur votre diocèse, Monseigneur Ginoux, c'était le samedi 9 octobre. Toutes les équipes pastorales se sont retrouvées avec vous, autour de vous, pour une journée de lancement, avant le lancement du synode sur la synodalité à l'échelle diocésaine, le week-end suivant. Alors dans quelle perspective? Je vous propose d'écouter l'explication de Régis Manot, il est membre de l'équipe pastorale de Beaumont-de-Lomagne, et celle de Danielle Salle, elle est membre de l'équipe pastorale de Valence-d'Agen. Ça a été très important pour nous de pouvoir accueillir le synode proposé par le pape François. Ça va nous permettre, dans notre diocèse, d'aller vers les autres et de pouvoir échanger sur les attentes qu'on peut avoir de l'Église. On va être des ambassadeurs auprès d'autres personnes, pas forcément des catholiques très pratiquants, mais qui sont pas réfractaires, mais qui sont un peu en marge. Notre but est toujours d'aller dans la mission vers les autres. Et tout ça dans la bonne humeur et la joie. On a pris conscience de l'importance que nous avions, nous, en tant que membres de l'équipe pastorale, à participer à ce travail. Nous avons donc vu quelles étaient un petit peu les directives, le travail qu'il y avait à faire. Ce synode invite tous les gens à participer, à aider à la conception, à la fabrication un petit peu de ce synode, sans que ce soit quelque chose de, comment dirais-je, d'abstrait, mais de très concret, de terrain. Très concret de terrain, Monseigneur. Donc c'est à la fois un lancement d'une nouvelle année, mais aussi avec ce lancement du synode, une occasion finalement de reprendre pleinement l'activité, de reprendre pleinement une vie d'église à peu près normale. Vous avez souligné que les confinements avaient créé des ruptures, des désenchantements, des replis sur soi. Et ce synode vient à point pour remettre en route les équipes paroissiales. Bon, nous avons parlé, nous avons eu un témoignage de 2 membres de 2 équipes pastorales pour aller vers les autres et pour permettre à chacun de s'exprimer. La visée est large, tout le monde peut y entrer. Donc c'est une occasion heureuse, à mes yeux, de retrouver une énergie, un engagement que nous avions peut-être un peu oublié pendant les périodes de confinement, même sûrement oublié. Et vous avez senti les gens prêts à reprendre? Vous avez, entre guillemets, perdu quelques forces, quelques troupes? Ça dépend de quel domaine on parle. S'il s'agit de pratique de la messe, assurément, il y a au moins 10% de personnes qui ne sont pas revenues, essentiellement dans la tranche des personnes âgées. D'autant que l'hiver arrivant, ça ne facilite pas les choses. Et puis l'habitude de regarder la messe à l'écran les a incités aussi à continuer. Sur la catéchèse, nous avons peu de pertes parce que les animatrices et les animateurs ont travaillé en visio facilement avec les jeunes et que nous avons réussi, entre 2 confinements, à célébrer les sacrements de la foi, en particulier la première communion et la confirmation. Nous avons eu une perte certaine, mais nous avons pu célébrer ces sacrements pour les jeunes et les enfants. Donc la catéchèse a tenu. Les aumôneries, c'est très inégal. Ça dépend des paroisses, enfin, des ensembles paroissiaux. Les groupes des jeunes aînés, pros, aussi a tenu parce que eux sont responsables de la rencontre et sont heureux de se retrouver. À Montauban, ils suivent le parcours Alpha Jeune et pour certains, c'est un moment de respiration, d'échange, de communication. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Alors, cette reprise qui se fait par le synode sur la synodalité, finalement, va entrer dans cette démarche tout le diocèse. Vous en entendez quoi, vous, à l'échelle diocésaine? Évidemment, c'est un synode qui est pour l'Église universelle, mais à l'échelle diocésaine, est-ce qu'il y a 1 ou 2 choses vraiment que vous espérez, que vous attendez? Eh bien, d'abord, je suis heureux que lorsque j'ai écrit avec le conseil épiscopal et d'autres conseils les orientations diocésaines il y a quelques années, certains points annonçaient déjà l'esprit de ce synode, c'est-à-dire
s'écouter les uns les autres, s'accueillir, ça faisait partie des points essentiels, accepter le changement, et ne pas dire on a toujours fait comme ça, il faut donc faire comme ça, ou le défaitisme, ça ne sert à rien, on a déjà essayé. Donc c'était une avancée pour essayer d'approfondir. Le synode va bien plus loin, il nous demande d'ouvrir largement les portes, non pas nécessairement de nos églises bâtiments, mais de notre église à tout le monde, et que chacun puisse exprimer ses désirs, ses souhaits, peut-être ses rêves, sans pour autant refaire le monde, mais avoir la capacité de dialogue en petits groupes, car ce sont des groupes conseillés de 5 à 10 personnes au maximum, afin que chacun puisse avoir la parole, puisse s'exprimer, et les fidèles qui lanceront ces groupes sont conscients de cela. C'est pourquoi, à partir des équipes pastorales, on peut créer de nombreux groupes, comme à partir d'autres réalités. Alors, Monseigneur Ginoux, quelques jours avant ce lancement du synode sur la synodalité, a été publié le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Alors, première question, comment cela a-t-il été reçu dans votre diocèse? Alors, d'une part, beaucoup de fidèles ont été étonnés de l'ampleur. Nous pouvons dire que nous avons reçu un gros coup de poing. Ensuite, les fidèles ont prié pour les victimes. Enfin, toutes les intentions de prière étaient naturellement portées à prier pour ces victimes. D'autre part, les fidèles se demandaient ou se demandent comment faire pour que ceci ne se produise plus. Il faut ajouter qu'il est vrai aussi que les circonstances par rapport à ce qui s'est passé dans les années 60-70 ont changé, mais que ce drame demeure toujours et que c'est une douleur et une souffrance dont les personnes qui les ont subies sont atteintes pour leur vie. Voilà ce qu'on a à peu près partagé Mais je note qu'un certain nombre de personnes n'osaient pas trop en parler parce qu'il y a les questions de famille. Ça se passe aussi dans les familles. Et ça se sait plus ou moins. Et puis, certains voulaient être gentils avec les prêtres, donc ne pas les ennuyer trop avec ça. J'ai entendu ce genre de rédaction également. On ne va pas ennuyer les prêtres qui veulent parler de ça, mais ça leur fait mal, comme vous, évêque, ça fait mal. Voilà. C'était un peu les réactions d'ensemble. Alors, Monseigneur, dans votre diocèse, certains, à la publication de ce rapport, se sont émus que dans la publication de ce rapport, dans les cartes qui sont publiées, qui donnent différents chiffres sur ces abus sexuels, ne paraissent pas le diocèse, votre diocèse, le diocèse de Montauban, avec une indication donnée non communiquée. Oui. Certains se sont demandé si vous aviez refusé de communiquer des informations. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a pu se passer, ou en tout cas ce que vous avez fait? Absolument pas. J'ai renvoyé les informations que j'avais et le refus n'est jamais venu puisque on ne m'a jamais demandé de venir. Tous les diocèses n'ont pas été visités. Je me suis renseigné, parce que j'ai dit quand même, c'est pas normal. On m'a dit qu'il y avait eu des choix de diocèses, il y avait un certain nombre de diocèses qui avaient été visités. Mais les archives du diocèse sont tout à fait libres, tout le monde peut les consulter, il n'y a pas de problème. Donc je ne vois pas ce qui s'est passé. En revanche, il est certain qu'un diocèse a refusé de recevoir la visite de la commission. Ça, je l'ai eu ici à Lourdes. Voilà. Mais ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas moi. C'est pas votre diocèse. Je n'ai pas refusé. De toute façon, d'ailleurs, n'importe qui de la commission de Sauvé, qui a fait un excellent travail, n'importe quel membre peut venir et je l'accueille parfaitement et je lui laisse la porte des archives. C'est tout simple. On a toujours intérêt à faire la vérité. Alors, ça ne me gêne pas. Alors, Monseigneur Ginoux, on va changer de thème et de sujet. On va aller au sanctuaire de la Miséricorde divine. Un sanctuaire qui a rouvert en septembre dernier. Il était fermé pour travaux depuis juillet 2020.
Le sanctuaire abrite des reliques de Sainte Faustine et accueille désormais 3 sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Neiges. Et tous les jours, ce sanctuaire accueille des fidèles, en particulier de 15h à 18h. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage. Ici, au sanctuaire de la Miséricorde divine à Montauban, la messe a lieu tous les mercredis. Fermé depuis juillet 2020 à cause de travaux, ce sanctuaire a rouvert au mois de septembre dernier. Ce sanctuaire a une grande importance parce que depuis le début, il nous a permis d'accueillir une multitude de personnes qui peut-être ne seraient pas rentrées dans une église ordinaire, mais marquées par le message de Sainte Faustine, marquées aussi par ce message de miséricorde, viennent ici pour prier, pour adorer, mais aussi pour partager. Ce sanctuaire abrite un reliquaire de Sainte Faustine, une sainte qui a comme mission de rappeler au monde son amour miséricordieux. Tous les jours ici, il y a le chapelet de la Miséricorde. Pour assurer l'accueil de visiteurs, 3 sœurs de la famille missionnaire de Notre-Dame sont arrivées en septembre dernier. Par sa douce passion, sois miséricordieux pour nous. Beaucoup de grâces sont données, les personnes en ont déjà témoigné alors que nous ne sommes pas là depuis un mois encore. Des grâces de retour vers Dieu. Et de confiance aussi, certains portent de très lourds fardeaux. Et près du cœur de Jésus, près de l'icône, avec les reliques de Sainte Faustine et de Sainte Thérèse, ils ne se sentent pas seuls et ils sont fortifiés dans leur foi et encouragés dans leur espérance. Donc c'est un lieu de ressourcement spirituel très fort où le Seigneur agit très puissamment. Nous ne sommes rien, on ouvre la porte, on ferme la porte, on soutient la prière. C'est vraiment la grâce du Seigneur qui agit. Brigitte est infirmière en soins palliatifs et habite à 10 km de Montauban. Elle vient ici tous les jours et pour elle, ce sanctuaire est un lieu de grâce lié à sa profession. C'était un sanctuaire où je pouvais venir prier pour le respect de la vie, de sa conception à sa fin naturelle. Et je peux vraiment témoigner, parce que je suis au plus près des malades, puisque je les accompagne jusqu'à leur dernier soupir. Il se passe vraiment de grandes grâces. C'est toujours merci Seigneur, merci à toi, tu es grand, c'est beau, c'est très beau. Ce sanctuaire est ouvert 7 jours sur 7. Ici, plusieurs sont ceux qui viennent déposer leur fardeau. C'est un lieu de prière qui m'a appelée à venir habiter Montauban. Et donc j'ai choisi d'habiter tout près pour pouvoir venir facilement pour prier et adorer le Seigneur avec le Saint-Sacrement et surtout avec Jésus miséricordieux. De belles grâces vécues tous les jours, ce sanctuaire est l'un des rares en France dédié à la miséricorde divine. Monseigneur, c'est un des rares sanctuaires dédiés à la miséricorde divine en France. Pourquoi finalement ce sanctuaire existe-t-il dans votre diocèse? Quel est son rôle et puis comment ça s'est fait réellement? Ce sanctuaire a été, pour moi, décidé lorsque le pape François a ouvert une année de la miséricorde divine. Et comme je suis très attaché à cette pratique, j'ai souhaité qu'il y ait un lieu à Montauban où chacun puisse venir prier librement. C'est ouvert tous les après-midi de tous les jours et puisse être là. Il y a le chapelet de la miséricorde divine, il y a l'adoration, il y a le chapelet de Lourdes et les vêpres pour les personnes qui veulent suivre toutes ces pratiques. D'autre part, depuis au moment de l'année de la miséricorde, depuis un certain temps, j'avais pu obtenir une relique ex ossimus, c'est-à-dire une véritable relique de la part des sœurs de Łagiewnicki en Pologne, près de Cracovie, le lieu où l'on vénère Sainte Faustine. J'avais pu obtenir cette relique par un concours de circonstances étonnant. Et donc je voulais un endroit pour la placer et un endroit où l'on y prie la miséricorde. Voilà comment l'église proche, la chapelle plutôt, proche de l'évêché étant libre depuis peu de temps, j'ai pensé y organiser ce sanctuaire. Cela a été fait, mais des
intempéries graves ont porté atteinte à l'Église, d'où sa fermeture, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, pour un temps certain, qui a fait qu'on a rouvert au début du mois de septembre, enfin pour commencer l'année, ce sanctuaire, et librement, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, les personnes viennent, repartent. C'est aussi sur le chemin de l'université de Montauban. Il y a des étudiants qui entrent, qui prient, qui s'arrêtent là. Il y a toutes sortes de personnes, et en particulier des gens qu'on ne voit pas à la messe. C'est une manière de vivre leur foi et leur appel au Seigneur. C'est donc pour moi très important. D'autant que parallèlement, la cathédrale est fermée en cause des fissures qui sont apparues. Très rapidement sur le sujet, où on en est, Monseigneur, sur cette cathédrale? Elle est fermée pour combien de temps? Un an. La cathédrale de Montauban souffre de fissures qui sont dues sans doute en partie au parking souterrain qui a été agrandi de 2 niveaux, c'est-à-dire de 3 niveaux, on est passé à 5, et à l'arrêt des ruissellements d'eau qui couraient le long de la cathédrale et qui tombaient dans ce 5e niveau. Et donc ces fissures étant apparues, la sécurité a interdit de venir dans l'édifice. Nous n'avons plus de cathédrale et plus de possibilité d'y faire des célébrations. Cette difficulté concerne un certain nombre d'entités, de situations. Il y a bien sûr le ministère de la Culture, il y a la DRAC, les services régionaux des monuments historiques, la mairie, les constructeurs du parking, l'Église. Et aujourd'hui, nous attendons un rapport d'expertise pour le mois de mai 2022. Donc elle ne va pas rouvrir tout de suite. Patience. Alors Monseigneur, on arrive à la toute dernière partie de cette émission, celle au cours de laquelle des gens de votre diocèse vous posent directement des questions. C'est ce qu'on appelle la séquence des questions de terrain. Alors une première question qui vous est posée par Jean Bernardon, il est retraité. Bonjour Monseigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui s'éloignent de l'Église pour diverses raisons. Et qu'en pensez-vous et quoi faire? Je le constate, c'est vrai, et ça a beaucoup augmenté, je l'évoquais, avec la Covid et les confinements pour les personnes les plus âgées. Nous constatons cela dans bien d'autres diocèses, en Europe, aux États-Unis, etc. Que faire? D'abord que nous, les chrétiens, portions la flamme de la vie avec le Christ, que nous donnions goût à vivre avec le Christ, que nous nous appuyions sur la découverte de la prière et de la parole de Dieu, ce que beaucoup ont perdu, et que petit à petit, nous puissions être des témoins d'une vraie vie chrétienne auprès de toutes ces personnes. C'est le témoignage qui demeure, c'est la nécessité d'aujourd'hui pour moi, mais nous savons que si nous avons perdu peut-être une présence, des gens sont en recherche. C'est ce qui est réconfortant. Mais cette recherche, elle a un chemin, à nous de les aider sur ce chemin et de ne pas vouloir à toute force remplir des églises. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Alors une deuxième question et dernière question, on restera là, de Martine Salomon, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur, quelles sont les joies et les peines d'un évêque? Merci beaucoup Monseigneur. Les joies, c'est de rencontrer tous les jours l'inattendu et un inattendu heureux. Et les peines, c'est de rencontrer l'inattendu malheureux. Mais plus largement, les joies d'un évêque, c'est de savoir que le Seigneur est toujours à l'œuvre à travers les signes qu'il nous donne, qui sont parfois petits, qui sont parfois plus importants. C'est le jour de la Toussaint, j'ai baptisé une adulte qui, à cause de la crise sanitaire, a dû attendre. La joie de cette personne adulte, mère de famille, était extraordinaire. Donc, servir le Seigneur dans la joie, ça se vérifie là. Elle, sa joie, et la joie de la communauté paroissiale où ça s'est passé. Les peines, c'est de voir les personnes manquer de confiance en Dieu,
de voir des personnes qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans le malheur, et qui n'acceptent pas l'aide du Seigneur qui devrait passer par nous. Alors, il faut qu'elle passe par nous aussi, cette aide, et que nous ne soyons pas des obstacles. Donc, nous devons demander l'Esprit Saint au Seigneur pour être un conducteur et non pas un arrêt dans ce chemin de foi que veulent vivre certaines personnes. Merci beaucoup, Monseigneur Ginoux, d'avoir répondu à nos questions et puis à celles de vos fidèles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur le diocèse, aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt.